On va faire le numéro 28, la page 336, chapitre 9. Chapitre 9, on nous dit on a un projectile de masse de 200 grammes qui frappe un bloc immobile de masse 1,4 kg, 1,3 kg par le bas, donc comme la figure. 9,26 avec une vitesse de 3 mètres par 30 mètres par seconde. Le projectile s'enfonce dans le bloc, reste pris dans le bloc et s'élève. Donc le projectile s'enfonce dans le bloc. Jusqu'à quelle hauteur le bloc s'élève-t-il? Quelle est la perte d'énergie cinétique due à la collision? On suppose que la durée de la collision et les déplissements sont négligeables. Donc ici, ce qu'on a ici, il faut comprendre qu'on a deux physiques. On a premièrement ici, il y a une collision. Donc, il y a avant et après la collision, puis on suppose que pendant qu'il y a une collision, que la force extérieure, la gravité, agit peu. Et après, là, il y a vraiment ce qu'on pourrait dire conservation d'énergie, donc une physique de conservation d'énergie qui est là. Ce sera peut-être la façon la plus facile de le résoudre. Fait que dans le fond, on va le faire en deux parties. Première partie, puis deuxième partie. Avec la première partie, je peux trouver la vitesse finale juste après la collision, qui devient la vitesse initiale de ma conservation d'énergie. On sait qu'à la fin, ici, on cherche la hauteur max, donc la vitesse va être égale à 0. Donc l'énergie cinétique va être 0. Donc faisons ça. Pour commencer, ben, ici, c'est une collision. On sait que la quantité de mouvement avant va être égale à la quantité de mouvement après. Donc 1, si je fais ça, donc je vois que je vais aller en Y seulement dans le fond. Donc qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai 200 grammes, 0,2, qui a une vitesse en Y de 30. Ça va être égal à l'ensemble, 1,3 plus 0,2, donc 1,5. J'ai déjà additionné, fois une vitesse de V inconnue. Donc on trouve V est égal à 4 mètres par seconde. Donc maintenant que j'ai trouvé V, ce que je peux faire ici en 2, c'est ma conservation d'énergie. Donc je sais que 0 va être égal à la variation d'énergie potentielle gravitationnelle plus la variation d'énergie cinétique. Donc puisque c'est final moins initial, je sais que final va être égal à 0. Donc il va me rester juste une demi mv carré. Donc 0 va être égal à mgh moins une demi mv carré. Bref, les masses s'éliminent. Et on a notre racine de 2gh qui apparaît comme pour la première fois dans nos exercices. Donc la h, ben là c'est pas racine de 2vh, excusez, h va être égal à v carré sur 2g. Ben, quand que je cherche v, c'est 2gh racine, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Donc ça fait 4 x 4, 16, divisé par 2 x 9,8. Ce qui va nous donner 16 divisé par 19,6. On arrive à 0,816, 0,816 mètres. Donc 81,6 cm. Maintenant, on vous demande aussi dans ce numéro-là, quelle est la perte en énergie, quelle est la perte d'énergie cinétique. Donc, on va aller voir l'énergie cinétique avant versus l'énergie cinétique après. Donc, faisons ça. Donc, on sait en 3, on veut voir dans le fond l'énergie, la somme des énergies cinétiques avant versus la somme des énergies cinétiques après. Et là, je vais pouvoir trouver mon pourcentage de perte ou selon ce que je cherche. Donc, ce que j'ai comme énergie cinétique, c'est une demi m. Donc, j'ai combien? J'ai 200 grammes, donc j'ai 0,2, qui a une vitesse de 30 au carré. Versus après, j'ai une demi, 1,5 après avoir additionné mes deux masses avec une vitesse de 4 au carré. Donc, pitonnons le tout. Donc, 30 au carré fois 0,2 fois 0,5, j'arrive à 90. Donc 90 ici versus 16 fois 1,5 divisé par 2, j'arrive à 12 de ce bord-là. Donc 12 joules et 90 joules. Donc en tant que tel, j'ai eu une baisse de 90 moins 12 de 78 joules. Donc j'ai 78 joules perdus. Donc, on peut calculer en pourcentage aussi si on veut tout ça. Donc, la réponse de Benson, c'était
78 joules, ils l'ont pas demandé en pourcentage, mais bon, et qu'on pourrait tripoter ça si on voulait aussi.